Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo plus axée développement personnel et qui s'adressera aux personnes qui ont l'impression qu'ils ne seront jamais capables d'accomplir tel ou tel rêve, tel ou tel objectif parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas tel diplôme, ils ne sont pas nés au bon endroit, ils ne sont pas entourés comme ils le devraient, etc. Et qui donc se mettent plein d'obstacles comme ça qui les empêchent en fait d'avancer dans la vie et d'obtenir ce qu'ils ont vraiment envie d'obtenir. Alors déjà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut arrêter de penser que vous êtes imparfait et que vous êtes limité en fait. Il faut arrêter de croire ça. Les seules limites qu'il y a, eh bien, ce sont celles que vous vous imposez. Donc vraiment, si vous avez envie de faire quelque chose, vous devez croire en vous, vous devez croire que vous allez pouvoir y arriver parce qu'il n'y a pas de raison que voilà, vous soyez plus limité qu'un autre. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont le souci de ne pas savoir quoi faire de leur vie. Ils sont perdus, ils ne savent pas, ils ne trouvent pas de sens en fait à leur existence. Ils ne savent pas quoi faire. Ils aimeraient bien trouver cette chose qui pourrait les faire vibrer comme certains la trouvent et ils ne savent pas comment faire. Alors, il y a des solutions, hein. C'est possible de trouver cette façon, ce truc qui vous fait vibrer. Comment savoir si vous avez trouvé? Par exemple, vous vous dites c'est l'écriture. Comment être sûr que c'est ça? Et bien pour trouver vraiment la chose qui vous fait vibrer, le truc dans lequel vous devez vous diriger, et bien cette chose, quand vous la faites, vous ne voyez pas le temps passer. Vous avez vraiment cette sensation de bien-être, cette sensation de vous trouver au bon endroit, au bon moment, à faire ce qu'il faut. Vous le ressentez vraiment à l'intérieur de vous, c'est vraiment quelque chose qui vous prend aux tripes et qui vous remplit vraiment de bonheur et de bien-être. Par exemple, moi quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, le jour où je me suis dit c'est ça, il faut que j'écrive un livre, donc j'étais quand même déjà assez âgée, hein, j'avais 27 ans et j'écrivais avant sur des blogs, etc. Mais je n'avais jamais vraiment pensé à faire un livre. Si j'avais pensé plusieurs années en arrière, je crois que c'était en 2011, j'avais essayé comme ça vite fait, mais ça donnait rien du tout voilà, ça m'avait pas plu plus que ça et je pense que c'était parce que c'était pas le bon moment. Et là j'étais vraiment dans une quête de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, parce que mon métier ne me plaisait pas, je n'avais que ça dans la vie, mon métier, mon enfant et c'est tout, et c'était pas suffisant. Et donc je me suis mis à chercher ce qui pourrait me plaire et c'est un jour tout bêtement, en voyant l'interview de Marc Lévy à la télévision, il a commencé à parler de ses livres. Pour vous dire, je me souviens même plus de tout ce qu'il a dit, mais en fait je sais pas, il y a une espèce de voix en moi qui a résonné et je me suis dit mais c'est ça en fait, je dois écrire un livre, ce que je dois faire dans ma vie c'est être écrivain. Et une fois que cette pensée m'est venue et que je me suis vraiment décidée après ça à écrire un livre, donc j'ai commencé à faire des recherches, j'ai inventé les personnages, etc. Et quand j'ai commencé à écrire, les mots sont venus facilement, sont venus vraiment tout seuls, parce que j'avais vraiment la sensation de faire ce que je devais faire. Je voyais pas le temps passer, vraiment je me sentais mais très très bien et j'avais vraiment ce sentiment d'accomplissement que je n'avais jamais ressenti en fait avant, dans toutes les tâches que je pouvais faire, dans tout ce que j'ai pu faire comme métier, enfin peu importe, je n'avais jamais ressenti ce sentiment d'accomplissement et c'est vraiment l'écriture qui m'a fait sentir ça et je le ressens encore actuellement. Vraiment quand j'ai un livre, ça c'est surtout quand j'ai un livre qui est publié, que j'ai cette satisfaction là, j'ai vraiment ce sentiment d'accomplissement qui est impossible à décrire, il faut vraiment le ressentir et c'est là que je sais que je suis vraiment dans ce qui est bon pour moi et c'est comme ça qu'on trouve vraiment ce qu'on doit faire, ce qui va en fait faire en sorte que votre vie soit plus agréable à vivre et vraiment vous sentir beaucoup mieux dans votre existence. Alors il faut bien faire attention également quand vous avez trouvé, ou en tout cas vous pensez avoir trouvé ce qui pourrait vous convenir. En général on a toujours cette petite voix en tête qui nous dit oui mais non, mais qu'est-ce que tu vas encore inventer, c'est n'importe quoi, ça ne rapportera pas d'argent, c'est débile. On a tous cette petite voix comme ça intérieure une petite voix rabat-joie hein, qui nous met des bâtons dans les roues en fait, qui vraiment essaye de nous faire revenir en arrière et il faut pas l'écouter. Il faut pas du tout l'écouter et il faut se dire que ce sera peut-être pas facile ou peut-être on va se tromper mais c'est pas grave, il faut se lancer, il faut y aller. Dans son livre Wake Up, l'auteur nous parle de la zone de brillance
Et cette zone de brillance, eh bien c'est ça en fait. La zone de brillance, c'est quelque chose qu'on sait faire assez naturellement, un espèce de don si vous voulez. Cette chose qu'on sait faire naturellement, ça n'a pas besoin d'être parfait. Pas du tout. Parce que le souci c'est que comme cette chose là que vous avez envie de faire, vous ne l'avez jamais fait avant, puisque voilà, vous avez envie de la faire maintenant, mais avant vous n'avez soit jamais eu l'idée de la faire, soit vous vous êtes toujours mis des limites dans votre tête pour ne pas faire cette chose. Donc forcément, quand vous allez commencer à la faire, quelle qu'elle soit, que ce soit l'écriture ou autre chose, ça sera pas parfait, puisque vraiment vous n'en êtes qu'au début de l'accomplissement de cette chose-là. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à trouver vraiment cette fameuse zone de brillance, ce pourquoi ils sont naturellement faits. C'est parce qu'ils pensent que ça doit être parfait dès le début. Or c'est pas du tout le cas. Est-ce que vous pensez vraiment que tous les virtuoses, je sais pas, Mozart, Beethoven, peu importe, ont commencé à jouer dès qu'ils ont touché un piano, ça y est, ils sont partis, ils ont commencé à faire des musiques de dingue? Bah absolument pas. Peut-être que oui, effectivement ils avaient des prédispositions et ils ont appris plus vite que la moyenne et ils ont commencé à avoir des idées de musique et bien rapidement et mieux que les autres, oui. Mais au début, ils savaient pas, on a dû leur apprendre à jouer au piano. C'est pareil pour tout ce qui est joueur de football ou les peintres, les dessinateurs. Au début, quand on commence, ce qu'on fait, c'est pas génial, c'est clair, c'est comme ça. Mais le truc, c'est que si vous êtes vraiment fait pour ça, vous allez vous améliorer très très vite. Parce que vraiment, quand vous allez vous sentir bien quand vous faites cette activité, eh bien, voilà, votre capacité d'apprentissage va être plus rapide que la moyenne, que quelqu'un qui ferait ça alors qu'il n'en a pas du tout envie. Bref, retenez bien ça, n'hésitez pas à laisser s'exhiber vos dons, n'ayez pas honte de ça et vraiment ne vous sentez pas limité par ce que vous avez envie de faire. Vous êtes tout à fait capable de faire comme tout le monde, comme la personne que vous admirez. Vraiment, il ne faut pas que vous vous mettiez des limites, vous pouvez le faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu motivé, vous aidera en tout cas à trouver ce pourquoi vous êtes fait dans la vie. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!